Bonjour, bienvenue sur Secrets d'Afrique. Installez-vous et écoutez cette histoire incroyable. Seigneur, et je ne sais pas ce qui m'attend dans cette maison, mais je sais que tu m'as envoyé ici. Dans le quartier dense et bruyant de Yopougon, vivait une jeune femme du nom d'Aïssatou. Aïssatou Koné, comme on l'appelait avant son mariage, avait 28 ans quand commence notre histoire. Elle n'était pas la plus belle femme de sa rue, même si elle était assez belle pour faire oublier leurs courses aux hommes qui passaient. Elle n'était pas la plus riche de son église, même si elle donnait ce qu'elle avait avec les deux mains ouvertes. Ce qui rendait Aïssatou remarquable, ce qui la distinguait de toutes les autres jeunes femmes de ce quartier, c'était quelque chose que le monde ne savait pas vraiment nommer. Aïssatou priait. Pas comme certaines personnes prient, à moitié endormies, un œil ouvert, murmurant des mots qu'elles ne ressentent pas vraiment. Non. Aïssatou priait comme la première pluie tombe sur une terre sèche. Avec force. Avec une intention si claire qu'elle faisait changer l'air autour d'elle. Elle priait à 4 heures du matin. Elle priait à midi. Elle priait quand le courant sautait, quand son propriétaire menaçait de la mettre dehors, quand elle perdit son travail dans une boutique de couture et dut vendre des beignets au bord de la route pour survivre. Elle priait avec des larmes. Elle priait avec des rires. Elle priait comme une femme qui avait vu de ses propres yeux ce que la prière pouvait accomplir. Et elle avait vu. Sa mère avait guéri d'une maladie que 2 médecins disaient incurable, la semaine après qu'Aïssatou commença un jeûne de 7 jours. Son frère cadet avait été arraché à une mauvaise fréquentation qui avait déjà coûté la vie à 2 de ses amis, la nuit où Aïssatou était restée à genoux jusqu'au matin. Alors quand Aïssatou priait, même les voisins le remarquaient. La vieille Mamaniata, de l'autre côté du mur mitoyen, posait parfois son oreille contre la cloison et chuchotait, « Cette fille porte quelque chose. Tout ce qu'elle porte, je veux ça aussi. » Aïssatou travaillait comme secrétaire administrative dans une petite entreprise de transit à Adjamé. Elle s'habillait simplement. Des blouses nettes, des jupes longues, des chaussures plates. Pas de perruque extravagante, pas d'ongles artificiels, pas de couche de maquillage. Non pas parce qu'on le lui avait interdit, mais parce qu'elle disait que sa beauté n'était pas à vendre au monde. Elle était gardée pour quelque chose de plus sacré. Et puis, dans la saison sèche de l'année de ses 28 ans, Aïssatou rencontra Ibrahima. Ibrahima Diallo était tout ce pourquoi Aïssatou avait prié. Patient. Doux. Travailleur. Un homme qui aimait Dieu sans honte. Il vendait des matériaux de construction au marché d'Adjamé et construisait quelque chose lentement, brique après brique, comme le font les hommes honnêtes. Il n'était pas flamboyant. Il n'était pas bruyant. Mais il regardait Aïssatou de la façon dont la lune regarde l'océan. Comme si elle était la seule chose au monde qui méritait d'être reflétée. Ils se fréquentèrent pendant 15 mois. Il rencontra sa famille. Elle rencontra la sienne. Et c'est là, mon ami, que tout changea. La maison familiale des Diallo à Cocody était impressionnante de l'extérieur. 3 étages. Une cour carrelée. Des plates-bandes fleuries qu'on payait clairement quelqu'un pour entretenir. Une Toyota Land Cruiser noire garée devant qui brillait comme si la poussière d'Abidjan n'avait jamais osé la toucher. La mère d'Ibrahima, Madame Fatoumata Diallo, était ce que les gens d'Abidjan appellent une femme de pouvoir. Elle avait 63 ans, imposante dans sa silhouette, dramatique dans sa façon de s'habiller, et possédait ce genre de sourire qui n'atteignait jamais vraiment les yeux. Elle portait de lourds bijoux en or à chaque rencontre, parlait d'une voix basse et contrôlée qui vous donnait l'impression qu'elle mesurait votre valeur en permanence, et avait cette curieuse habitude de regarder les gens, vraiment les regarder, de la façon dont un boucher regarde un animal. Sa fille cadette, Kadiatou, 24 ans, avait hérité de chaque arrêt vive de la personnalité de sa mère, sans aucun dévernis. Kadiatou était bruyante là où sa mère était silencieuse, imprudente là où sa mère était calculatrice, mais elles voulaient toutes les deux les mêmes choses. Et toutes les deux, dès le premier instant où Aïssatou franchit ce portail, la détestèrent. Pas la haine lente qui grandit avec le temps. La haine instantanée. Celle qui vient de la reconnaissance. Parce que quand tu portes des ténèbres dans ta poitrine et que quelqu'un entre dans la pièce en portant de la lumière, une partie de toi se contracte avant même que tu saches pourquoi. Aïssatou les salua magnifiquement ce premier après-midi. Les 2 genoux sur le sol, la tête inclinée, la voix chaleureuse. Bonsoir, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. Madame Fatoumata la regarda pendant un long moment froid. Puis elle sourit. Ce sourire qui n'est pas un sourire du tout.
bienvenue dans notre maison, ma chérie, dit-elle. Nous espérons que tu seras à l'aise ici. Plus tard ce soir-là, quand Ibrahima était sorti acheter à boire et qu'Aïssatou se retrouva seule dans le salon, Kadiatou apparut dans l'embrasure de la porte. Elle s'appuya contre le cadre, les bras croisés, et étudia Aïssatou de la façon dont un chat étudie une souris qu'il n'est pas encore prêt à chasser. Puis elle dit, doucement, froidement, délibérément, « Tu sais, il y a eu 3 femmes dans cette famille avant toi. Une épouse, 2 fiancées. Aucune n'a duré. L'une est devenue folle. L'autre est partie. La 3e est morte. On a dit que c'était le paludisme, mais nous savons ce que c'était vraiment. » Elle marqua une pause. Aucune femme ne survit dans cette famille. Aïssatou, je te le dis maintenant pour que tu ne puisses pas dire que personne ne t'a averti. Pars pendant que tu le peux encore, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas voir à quoi ressemble l'enfer. Et elle s'en alla. Aïssatou resta parfaitement immobile. Puis elle ouvrit sa Bible, la petite et usée qu'elle portait partout, et elle lut un seul verset. Ensuite elle pria, doucement, dans sa respiration, mais avec tout ce qu'elle avait. Elle ne s'en alla pas. Elle resta. Et cette décision, cet acte unique et têtu de rester, allait mettre en mouvement tout ce qui suivit. Aïssatou et Ibrahima se marièrent un samedi de janvier. La cérémonie était belle, pas extravagante, mais sincère. Aïssatou portait du basin blanc brodé avec des perles de corail au cou. Et elle pleura à l'autel de la façon dont seule une personne qui a vraiment attendu Dieu peut pleurer. Non pas de tristesse, mais du sentiment accablant d'une prière exaucée. La famille d'Ibrahima assistait en tenues assorties. Madame Fatoumata sourit pour chaque photographie. Kadiatou dansa à la réception. Mais derrière les sourires, un plan avait déjà été établi. Le jeune couple emménagea dans la dépendance à l'arrière du domaine familial, une situation courante à Abidjan, surtout dans les premières années de mariage. C'était la mère d'Ibrahima qui l'avait suggéré, généreusement, chaleureusement. Restez avec nous. Économisez de l'argent. Vous faites partie de la famille. Aïssatou accepta. Elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Et Ibrahima, qui aimait sa mère malgré tout, était reconnaissant. Ce qu'Aïssatou ne savait pas, c'est que la dépendance avait été préparée d'une façon très particulière. Lors de leur 3e nuit dans le domaine, Madame Fatoumata apporta à Aïssatou une tasse de chocolat chaud. En personne. Un acte de chaleur si inhabituel qu'Ibrahima lui-même leva un sourcil. « Bois, ma chérie. La nuit est froide. Tu as besoin de force. » Aïssatou prit la tasse. Elle la tint dans ses 2 mains. Et puis, elle ne saurait pas pourquoi elle le dirait aux gens plus tard, elle s'arrêta. Quelque chose lui dit de d'abord prier dessus. Elle baissa la tête, là, devant sa belle-mère, et pria longuement, en détail, sur cette tasse de chocolat. L'expression de Madame Fatoumata changea, juste un instant. Le masque glissa. Puis elle rit trop fort. Tu pries sur tout, même sur le thé. Ta femme est vraiment sérieuse, Ibrahima. Plus tard, quand ils furent au lit et qu'Ibrahima se fut endormi, Aïssatou versa tranquillement le chocolat dans un sac plastique, le noua, et le lendemain matin, quand personne ne regardait, l'enterra dans la terre du domaine. Elle ne le dit pas à Ibrahima. Elle pria seulement. 3 jours plus tard, le chat de la voisine, qui avait creusé près de cet endroit, fut retrouvé mort. Aïssatou ne dit rien à personne, mais elle commença à dormir avec un œil ouvert. Des semaines passèrent, puis des mois. Aïssatou apprit les rythmes du domaine Diallo comme un soldat apprend un champ de mine. Lentement. Prudemment. Toujours en regardant où elle posait le pied. Elle remarqua des choses. Elle remarqua que la pièce du fond, toujours cadenassée, celle dans laquelle personne n'entrait jamais, laissait parfois échapper une odeur sous la porte la nuit, une odeur qu'elle ne pouvait pas nommer, âcre et ancienne. Elle remarqua que chaque mois, la nuit de la nouvelle lune, Madame Fatoumata et Kadiatou sortaient ensemble tard et rentraient avant l'aube, et personne dans le domaine n'en parlait. Elle remarqua qu'il n'y avait aucune photographie du père d'Ibrahima nulle part dans la maison. Pas une seule. Et chaque fois qu'elle posait la question, l'air dans la pièce changeait. Elle priait pour tout cela. Puis, une nuit, au 2e mois de leur mariage, Aïssatou se réveilla exactement à 2 heures du matin, comme elle le faisait toujours pour ses prières nocturnes. Elle attrapa sa Bible. Elle s'agenouilla près du lit. Et alors elle l'entendit. Une voix venant de derrière la fenêtre, basse, comme si elle montait du sol lui-même.
Pas du dioula, pas du français, quelque chose de plus ancien. Le cœur d'Aïssatou battit très fort, mais elle ne cria pas. Elle ne courut pas. Elle ouvrit la bouche et commença à prier fort, directement, avec l'autorité de quelqu'un qui l'a déjà fait. Tout esprit envoyé contre cette maison, je vous lis. Toute alliance des ténèbres, je la brise. Par le sang de Jésus, j'ordonne que cette porte soit fermée. Le chant s'arrêta. Le silence tomba sur le domaine comme un tissu lourd. Au matin, elle trouva Kadiatou qui la fixait de l'autre côté de la cour avec des yeux qui n'étaient plus calculateurs. Ils étaient effrayés. Bien, pensa Aïssatou. Bien. Elle rentra et pria à nouveau, cette fois avec des actions de grâce. Quand les ténèbres ne peuvent pas briser quelqu'un par la force, elles essaient quelque chose de plus lent, de plus silencieux. L'isolement. Madame Fatoumata commença la campagne au 3e mois. Elle était élégante dans sa cruauté. Rien d'assez dramatique pour qu'Ibrahima le remarque, juste 1000 petites coupures. Aïssatou préparait un repas. La mère d'Ibrahima annonçait bruyamment qu'elle avait déjà commandé de la nourriture au restaurant, juste au moment où Aïssatou était sur le point de servir. Aïssatou prenait la parole à table. Kadiatou lui coupait la parole au milieu de sa phrase et personne ne demandait à Aïssatou de finir. Des visiteurs venaient dans le domaine et étaient présentés à chaque membre du foyer, sauf Aïssatou qui était là, debout, tout simplement ignoré. Quand Ibrahima rentrait tard, ce qui était souvent parce qu'il construisait son affaire, Aïssatou était seule dans le domaine avec elle. Ces soirées étaient longues. Madame Fatoumata s'asseyait dans le salon pour recevoir des invités, riant fort, dominant la conversation, et Aïssatou était dans la dépendance toute seule avec sa Bible et ses prières. Mais voilà ce qu'elle ne comprenait pas à propos d'Aïssatou. Le silence n'était pas une punition pour elle. Le silence était l'endroit où elle rencontrait Dieu. Alors pendant qu'elle cherchait à la briser avec la solitude, elle lui donnait en réalité plus de temps pour prier. Et pendant qu'elle pensait que ses prières n'étaient que du bruit, des incantations religieuses sans sens venant d'une fille étrange et têtue, ses prières faisaient quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore voir. Ibrahima commença à remarquer que les yeux de sa femme avaient une paix qui le déstabilisait légèrement. Non pas parce que c'était faux, mais parce qu'il savait ce qu'elle traversait, et la paix semblait trop profonde pour les circonstances. Un soir, il tint son visage entre ses mains. « Aïssatou, comment tu fais encore comme ça après tout ce qu'elles te font ?» Elle sourit, toucha sa main. « Parce que je sais quelque chose qu'elles ne savent pas encore, dit-elle. » Il ne demanda pas quoi. Il n'aurait pas compris alors. Mais il comprendrait. C'est au 5e mois qu'apparut la première vraie fissure. Ibrahima rentra du travail avec le teint pâle. Il s'assit sur le bord du lit et resta silencieux longtemps. Aïssatou attendit. Finalement, il parla. « Ma mère. Elle est venue au bureau aujourd'hui. Elle a parlé à mon associé. Elle lui a dit des choses sur nos finances, des choses qui étaient privées, des choses que seule une personne qui aurait fouillé dans nos documents pourrait savoir. » Aïssatou ne dit rien. Elle essaie de détruire mon affaire, Aïssatou. L'affaire de son propre fils. Le mot resta suspendu dans l'air. Aïssatou tendit la main et prit la sienne. Ibrahim, j'ai des choses à te dire. J'attendais parce que je voulais être sûr, mais maintenant je suis sûr. Et elle lui raconta. Le chocolat. Le chat. Les chants de minuit. La pièce cadenassée. Le père disparu. Chaque petite chose qu'elle avait gardée en prière et en silence pendant 5 mois. Ibrahima écouta. Quand elle eut fini, il se leva et alla à la fenêtre. Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il avait cessé de respirer. Puis il dit. Mon père n'est pas mort d'une crise cardiaque. Elle attendit. J'avais 12 ans quand il est mort. Tout le monde disait que c'était son cœur. Mais je me souviens. Je me souviens qu'il avait commencé à poser des questions sur ma mère, sur où elle allait la nuit, sur la pièce à l'arrière. Et une semaine plus tard, il n'était plus là. Il se retourna pour lui faire face. Je l'ai enfoui, Aïssatou. Je l'ai enfoui parce que j'étais un enfant et que je n'avais personne d'autre et qu'elle était tout ce que j'avais. Mais je l'ai enfoui vivant. Et maintenant ça se déterrait. Aïssatou se leva du lit et se tint à ses côtés. Alors on l'affronte, dit-elle. Ensemble. Comme des gens de Dieu affrontent les ténèbres. Pas avec nos mains. Avec la prière. Ibrahima regarda sa femme, la vraiment regarda,
peut-être pour la première fois, et quelque chose dans sa poitrine se fendit. « J'ai peur, murmura-t-il. « Je sais, dit-elle. Mais la peur, c'est juste la foi qui marche à reculons. Retournons-nous. » Ils prièrent ensemble cette nuit-là. Pour la première fois, Ibrahima pria avec sa femme, non pas poliment, non pas en surface, mais depuis ce lieu profond, effrayé, honnête d'où vient la vraie prière. Et quelque part dans la maison, quelque chose se déplaça. La famille ne prit pas ce déplacement à la légère. Madame Fatoumata l'avait ressenti elle aussi. Ce changement dans l'atmosphère spirituelle de son domaine. Et comme tous ceux qui opèrent dans les ténèbres, elle reconnut la menace. Les attaques s'intensifièrent. Aïssatou commença à vivre des choses qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Elle se réveillait la nuit en suffoquant, sortant de rêves dont elle ne pouvait pas se souvenir. Des marques étranges apparaissaient sur sa peau. 3 lignes minces comme des égratignures sur son avant-bras gauche qui n'était pas là quand elle s'était couchée et avait disparu le matin. Son appétit disparut. Elle maigrit d'une façon qui inquiétait. Les cernes sous ses yeux s'approfondirent. Puis, un mardi soir, au 7e mois, elle s'effondra. Tomba simplement au milieu de la pièce. Ibrahima était allé au marché. Elle était seule. Elle resta sur le sol pendant 20 minutes avant de pouvoir bouger à nouveau. Quand Ibrahima rentra et la trouva, elle était assise contre le mur, la Bible ouverte sur les genoux, murmurant des prières d'une voix qui était à peine là. Il pleura. Il la tint. Il dit : « On part cette nuit. On quitte ce domaine. » « Pas encore, dit-elle. Aïssatou. »« Pas encore, Ibrahima. »« Je n'ai pas fini. » Il la regarda fixement. « Qu'est-ce que tu veux dire que tu n'as pas fini ? Tu t'es effondré. Tu aurais pu. »« Le travail n'est pas fini, » dit-elle à nouveau, calmement, fermement, avec des yeux qui ne ressemblaient pas aux yeux de quelqu'un qui venait de s'évanouir sur un carrelage. « Dieu ne m'a pas amené dans cette famille pour que je fuis. Il m'a amené ici pour exposer ce qui est dans l'obscurité, et c'est presque l'heure. » Ibrahima se redressa. Il passa les mains sur son visage. « Aïssatou, » dit-il doucement. « Qui es-tu ? » Elle faillit sourire. Juste une femme qui prie. Mais elle avait peur. Ne romantisons pas ça. Elle était terrifiée. Chaque matin, elle se réveillait et vérifiait les marques sur sa peau et repoussait la peur au fond de sa gorge et ouvrait sa Bible et priait, non pas parce qu'elle se sentait puissante, mais parce qu'elle savait que si elle s'arrêtait, même un seul matin, la peur l'engloutirait. Voilà ce à quoi ressemble la foi de l'intérieur. Pas de la confiance. Pas de la facilité. Juste la décision quotidienne de continuer même quand les genoux tremblent. Elle continua. Elle entama un jeûne de 21 jours. Pas de nourriture entre 6 heures du matin et 6 heures du soir. Chaque pause déjeuner au bureau était consacrée à une prière silencieuse. Chaque soir, chaque petit matin. Et elle priait des choses précises. Elle priait pour que tout ce qui était caché dans ce domaine soit mis en lumière. Elle priait pour que toute alliance, tout accord avec les ténèbres soit brisé. Elle priait pour que la confusion entre dans le camp de ses ennemis. Elle priait pour le père d'Ibrahima, l'homme mort en posant des questions. Elle priait pour la justice. Elle priait pour Madame Fatoumata, non pas pour sa destruction, cela est important, mais pour son exposition, pour que ce qui avait emprise sur cette femme soit relâché, pour que la lumière vienne. Au 14e jour du jeûne, Kadiatou cessa de manger. Personne ne le remarqua d'abord, mais au 17e jour, Kadiatou avait visiblement maigri et traversait le domaine avec un regard sauvage et distrait dans les yeux, comme une femme qui entendait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Au 19e jour, elle frappa à la porte de la dépendance. Aïssatou ouvrit. Kadiatou était là, défaite, tremblante, et elle dit : « Je ne peux pas dormir. Je n'ai pas dormi depuis 4 jours. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois des choses que nous avons faites, des choses que maman a faites. Je vois tes prières comme du feu, Aïssatou. Comme du vrai feu. Et ça brûle tout. » Aïssatou ne dit rien. « Fais-le arrêter, » chuchota Kadiatou. Aïssatou regarda sa belle-sœur, la femme qui lui avait promis l'enfer, la femme qui avait essayé de l'empoisonner, la femme qui avait chanté dans l'obscurité, et elle ressentit quelque chose d'inattendu. De la compassion. « Je ne peux pas le faire arrêter, » dit Aïssatou doucement. « Mais Dieu peut entrer. » Au 21e jour du jeûne, cela arriva.
Aïssatou ne l'avait pas planifié. Personne ne l'avait planifié. Cela commença à 11 h du matin un dimanche. Madame Fatoumata était dans le salon, assise dans son fauteuil préféré, recevant un appel téléphonique d'une de ses amies de la haute société, riant, dominant, jouant la normalité. Et puis elle s'arrêta au milieu d'une phrase. Son amie parlait encore. Le visage de Madame Fatoumata devint vide. Ses yeux s'écarquillèrent. De la façon dont les yeux s'écarquillent quand on voit quelque chose que vous seul pouvez voir. Elle se leva. Elle marcha jusqu'au centre du salon et elle commença à parler. Non pas à quelqu'un dans la pièce. À l'air. Au plafond. À tout ce qui était dans sa poitrine et qui avait attendu des années ce moment. C'est moi qui ai fait ça, dit-elle, en discutant, comme si elle donnait la météo. La bonne qui était dans l'embrasure de la porte se figea. C'est moi qui lui ai donné la préparation. Il posait trop de questions. Il voulait quitter la société. Il disait qu'il allait tout révéler. Alors je lui ai donné la préparation et je l'ai regardé partir. La bonne courut. Le temps que le domaine se rassemble, Kadiatou, 2 parents en visite, Ibrahima qui venait juste de rentrer de l'église avec Aïssatou, Madame Fatoumata parlait encore. Elle parla pendant 40 minutes. Elle confessa tout. La société dont elle faisait partie depuis avant la naissance d'Ibrahima. L'alliance qu'elle avait conclue avant la mort de son père. Les 3 femmes avant Aïssatou et ce qui leur était vraiment arrivé. Les choses qu'elle avait mises dans la dépendance avant l'arrivée d'Aïssatou. Le contenu de la pièce cadenassée. Les enfants qu'elle avait offerts. Le sang qu'elle avait échangé. 40 minutes. Ibrahima resta absolument immobile à travers tout cela. Son visage ne bougea pas. Il ne cligna pas des yeux. Il tenait la main d'Aïssatou dans ses 2 mains, et son étreinte se resserra à chaque phrase que sa mère prononçait jusqu'à ce que ses articulations soient blanches. Kadiatou s'effondra sur le sol et sanglota d'une façon qui la secouait tout entière. Aïssatou se tenait au fond de la pièce. Des larmes coulaient sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de victoire. Pas même des larmes de justification. C'étaient les larmes de quelqu'un qui regardait une maison qui aurait dû être un foyer tombé enfin. Quand Madame Fatoumata eut fini de parler, le silence qui suivit était absolu. Le genre de silence qu'une ville comme Abidjan ne produit presque jamais. Puis la femme leva les yeux et ses yeux étaient clairs. Pas les yeux calculateurs de la femme qui avait apporté une tasse de chocolat empoisonné. Pas les yeux froids qui avaient regardé Aïssatou depuis derrière un sourire étudié. Clair. Vide. Épuisé. Comme quelqu'un qui avait porté un corps pendant 30 ans et venait enfin de le poser. Elle regarda Aïssatou et dit, d'une voix qui traversait à peine la pièce. Pardonne-moi. L'histoire ne se termine pas comme les histoires dans les films. Il n'y eut pas de scène judiciaire dramatique, pas de défilé triomphal, pas de moment où Aïssatou se tint sur une colline et reçut un trophée pour son endurance. La vie est rarement aussi propre. Madame Fatoumata fut convoquée pour un interrogatoire par la police. Un parent qui avait entendu la confession y veilla. Kadiatou, écrasée sous le poids de tout ce à quoi elle avait participé, donna sa propre déposition. La pièce cadenassée fut ouverte par les autorités et ce qui fut trouvé à l'intérieur, nous ne le décrirons pas en détail parce que certaines choses sont mieux laissées à l'imagination, confirma ce qui avait été avoué. Le nom de famille Diallo, qui avait brillé si fort de l'extérieur, se fendit comme un fruit pourri. Et Ibrahima souffrit. Cela est important à voir. Il ne célébra pas. Il pleura pour son père, enfin, après 20 ans à faire semblant de n'avoir rien à pleurer. Il pleura pour l'enfance construite sur un mensonge. Il pleura pour les femmes qui étaient venues avant Aïssatou et n'avaient pas survécu. Il pleura pour sa mère, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour tout ce qui s'était d'abord glissé en elle et y avait fait son nid. Aïssatou le tint à travers tout cela. Ils quittèrent le domaine en l'espace d'une semaine. Ils trouvèrent un petit appartement à Marcory, 2 pièces, une cuisine étroite, une salle de bain avec un robinet qui goûtait avec obstination. Ce n'était rien comparé au domaine de Cocody. C'était le premier vrai foyer qu'aucun d'eux n'avait jamais eu. Le premier soir dans cet appartement, Ibrahima s'assit en face d'Aïssatou à leur petite table de cuisine et dit « Je te dois des excuses. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ? » Pour chaque moment où je t'ai douté. Pour chaque nuit où tu te levais pour prier et où je te disais de venir te coucher parce que tu t'inquiétais trop. Pour chaque fois où j'ai choisi la version de ma mère sur la tienne.
pour ne pas t'avoir protégé comme j'aurais dû. Aïssatou resta silencieuse un moment. Puis elle dit. Ibrahima, il y a un proverbe en malinké. La viande brûlée par le feu ne redevient pas crue. Elle s'arrêta. Ce qui est fait ne peut pas être défait. La seule question est ce que nous construisons à partir d'ici. Et je choisis de construire avec toi. Il tendit la main par-dessus la table et prit les siennes. Ils prièrent ensemble de la façon dont ils avaient prié cette nuit où tout avait commencé à se démêler. Pas avec de la confiance, pas pour paraître bien, mais depuis ce lieu honnête et tremblant. Maintenant, si tu es quelque part en train d'écouter cette histoire, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas une histoire sur le fait que les gens qui prient ne souffrent jamais. Aïssatou souffrit vraiment. Elle fut presque empoisonnée. Elle fut isolée. Elle s'effondra sur un carrelage au 7e mois de son mariage. Elle maigrit, perdit le sommeil, et il y eut des jours où même elle, se demanda si elle avait fait le bon choix en restant. Ce n'est pas une histoire sur le fait que les bonnes personnes gagnent toujours rapidement. Elle se battit pendant 7 mois. 7 mois à se faire dire qu'elle n'était pas la bienvenue dans sa propre maison. 7 mois à être l'étrangère dans une famille qui avait décidé avant même son arrivée qu'elle ne méritait pas de survivre. Ce dont parle cette histoire, c'est de quelque chose que les anciens Ivoiriens ont capturé dans un proverbe que je veux que tu emportes avec toi. La mort qui habite dans une maison, aucun remède venu de l'extérieur ne peut la tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Certaines batailles ne peuvent pas être gagnées en fuyant. Certaines choses enfouies profondément dans une famille, dans les fondations d'une maison, dans les recoins secrets d'une lignée, ne peuvent être exposées que quand quelqu'un a le courage de rester et de prier. Aïssatou aurait pu partir le premier soir quand Kadiatou lui lança son avertissement. La plupart des gens l'auraient fait. Aïssatou aurait pu partir après le chocolat, après les chants de minuit, après s'être effondrée sur le sol. Mais elle comprit quelque chose que la plupart d'entre nous passons toute notre vie à essayer d'apprendre. L'endroit qui cherche à te détruire est parfois exactement l'endroit où Dieu t'a appelé à te tenir debout. Toutes les batailles ne sont pas pour toi. Mais certaines batailles arrivent enveloppées dans la forme d'un mariage difficile, d'une famille hostile, d'un domaine qui sent mauvais. Et ces batailles-là, quand tu y es appelé, exigent un genre particulier de courage. Le courage de rester. De prier. De faire confiance que la lumière n'a pas besoin de ton aide pour vaincre les ténèbres. La lumière a seulement besoin que tu continues à brûler. Aïssatou continua à brûler. Et les ténèbres qui avaient consumé 3 femmes avant elle, l'une poussée à la folie, l'autre à la fuite, la troisième dans la tombe, ces ténèbres, quand elles rencontrèrent enfin une femme qui ne s'arrêtait pas de prier, elles avouèrent. Quant à ce qui arriva par la suite avec le domaine de Cocody, Ibrahima en hérita finalement, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'y avait plus personne d'autre pour le réclamer. Il transforma la pièce cadenassée du fond en un espace de prière. Sur le mur de cette pièce, il écrivit une seule phrase. Ce qui était censé détruire cette famille l'a purifiée à la place. Madame Fatoumata, en fin de compte, n'alla pas en prison. Le dossier judiciaire était compliqué, comme le sont toujours ces choses à Abidjan. Mais elle alla quelque part où elle n'était jamais allée en 63 ans de vie. Elle alla à genoux. Si cela était suffisant, si une vie de ténèbres peut vraiment être défaite par un seul acte de reddition, c'est une question qui appartient à Dieu seul. Kadiatou se rendit à Bouaké, recommença, se reconstruisit. Les gens disent qu'elle est différente maintenant. Plus silencieuse. Plus prudente. Moins de cette façon qu'elle avait de se mettre en avant qui, honnêtement, n'était pas un atout. Et Ibrahima et Aïssatou. 2 ans après qu'ils emménagèrent dans l'appartement de Marcory, dans la pièce même où Ibrahima avait pleuré, à cette petite table de cuisine, un enfant naquit. Une fille. Ils l'appelèrent Fatoké. En malinké, cela signifie lumière venue de Dieu. On dit à Abidjan que quand la pluie tombe enfin après une longue harmattan, la terre ne l'absorbe pas seulement. Elle la célèbre. La poussière se lève. L'odeur de la terre mouillée emplit chaque rue. Les gens sortent de leur maison et lèvent les yeux vers le ciel et respirent comme s'ils avaient attendu toute leur vie ce seul moment. Aïssatou était cette pluie. Elle entra dans une maison étouffée par la poussière. Elle entra dans une famille dont le sol s'était craquelé par des décennies de péchés cachés. Elle entra sans savoir ce qui l'attendait et elle apporta l'eau de la prière et ne cessa pas de verser jusqu'à ce que la sécheresse se brise. Certains disent que c'est trop simple. Que la vraie vie est plus compliquée que les prières d'une seule femme changeant une famille, peut-être. Mais je vais te dire ce que je sais.
Les ténèbres qui sont à l'aise dans une maison ne partent pas volontairement. Elles doivent être inondées dehors. Et l'inondation doit venir de quelque part. Aïssatou était ce quelque part. Et si tu écoutes ceci en ce moment, s'il y a un endroit dans ta vie qui ressemble à un domaine avec une pièce cadenassée, quelque chose de caché que personne ne veut nommer, une obscurité qui est là depuis si longtemps que les gens ont commencé à la traiter comme des meubles, je veux te dire simplement, n'arrête pas de prier. Non pas parce que la prière te rend invincible. Non pas parce que Dieu interviendra toujours dans le temps et de la façon que tu attends. Mais parce que la prière te garde en train de brûler. Et la lumière, peu importe à quel point elle est petite, est la seule chose que les ténèbres n'ont jamais réussi à vaincre. Ce que le feu a touché n'est plus jamais pareil. Et parfois, c'est exactement le but. Et voilà, mes amis, l'histoire d'Aïssatou Diallo. La femme qu'ils ne purent pas briser. La prière qu'ils ne purent pas faire taire. Et la lumière qu'une famille entière de ténèbres ne put finalement pas surpasser.